Saviez-vous que l'avion le plus cher du monde, le bombardier furtif B-2 Spirit, pourrait théoriquement être abattu par un chasseur iranien de troisième génération? Cela semble impossible, mais la réalité est que le B-2 Spirit n'est pas conçu pour le combat aérien rapproché. C'est un bombardier furtif destiné à transporter des bombes et à frapper des cibles profondes derrière les lignes ennemies. L'abattre n'est pas facile. D'abord, il est extrêmement difficile à détecter et à suivre de manière fiable sur radar. Ensuite, il peut voler à une altitude d'environ 16 km et lancer ses frappes à longue distance, ce qui réduit fortement les chances d'interception par des chasseurs plus anciens. Et même s'il est détecté, ces systèmes de guerre électronique peuvent brouiller et perturber les missiles entrants. Mais le point le plus important est le suivant. Le B-2 ne vole jamais seul. Il opère au sein d'un ensemble complet de forces comprenant des chasseurs d'escorte, des avions de guerre électronique, des avions ravitailleurs, ainsi que des appareils de commandement et de contrôle aéroportés. Tout cela forme un bouclier capable de repousser la plupart des attaques majeures. Le même principe s'applique en mer. Un porte-avions peut être menacé par des missiles, mais il navigue rarement seul. Il se déplace au sein d'un groupe aéronaval comprenant des destroyers, souvent un croiseur de défense aérienne, des sous-marins pour la protection sous-marine, ainsi que des navires de soutien pour la maintenance. Ainsi, le porte-avions devient le centre d'une véritable forteresse mobile. Ainsi, théoriquement, cela peut être possible, mais en réalité, les actifs militaires les plus précieux ne se déplacent presque jamais seuls, ce qui rend la réussite d'une attaque contre eux extrêmement improbable.